En 1962, lorsque De Gaulle dénonçait le fédérateur extérieur, dans l'Europe des six, il n'y avait que 4 langues officielles. Le français, l'allemand, l'italien et le néerlandais. L'anglais n'existait pas puisqu'il n'y avait pas l'Angleterre. En 1962, 80% des documents de la CEE étaient en français. C'est la raison pour laquelle De Gaulle pouvait encore imaginer d'avoir une Europe française. Qu'est-ce qu'il en est devenu ? Eh bien, voici l'évolution de la langue de rédaction d'origine des documents à la Commission. En bleu, ce sont les documents en français, en rouge, c'est en anglais. Donc je vous ai dit, en 1962, le bleu représentait à peu près 80%. En 1996, nous étions tombés à 38%, tandis que les documents en anglais représentaient 46%. Et puis vous voyez quelle a été l'évolution au cours, depuis les 15 dernières années, les 16 dernières années, notamment avec l'élargissement, oui, parce que tout le monde préfère parler en anglo-américain. Donc désormais, le français est tombé, à 2007, on était à 12%. On a dû tomber maintenant à environ 7 ou 8%. L'allemand, les autres langues sont encore plus basses. Et l'anglo-américain, c'est plus de 90% des documents. En d'autres termes, le piège se referme inexorablement. Il ne peut pas y avoir d'autre Europe qu'une Europe américaine. La langue de travail de l'Union européenne devient exclusivement l'anglo-américain. La langue française subit une véritable déroute. Or, imposer sa langue, c'est imposer ses valeurs et sa vision du monde. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a reconnu en France que l'on pouvait déposer en France des brevets en langue étrangère, notamment en anglais. Ce qui, derrière la pelote de fil qu'on va dérouler derrière, c'est que si on peut déposer des brevets en langue anglaise en France, ce qui viole rien moins que le traité de Villers-Cotterêts de François Ier de 1523 qui imposait que tous les actes officiels en France fussent en français. Donc on revient sur 4 siècles d'histoire. On va déposer des brevets désormais en anglais en France, et si les brevets sont en France en anglais déposés, il faudra bien qu'il y ait des avocats qui puissent négocier ou traiter de ces brevets en langue anglaise en France. La débandade du français dans les instances européennes est corrélée à la débandade de la stratégie de la France en Europe et de sa place dans le monde. C'est pour ça que ce dont je parle, les gens disent « Ah, vous êtes un nostalgique, vous êtes ci, vous êtes ça ». Non. Il s'agit maintenant, nous sommes attaqués, c'est une lutte, une guerre à mort, comme a dit François Mitterrand.